aussi un petit article sur l'émission que nous venons de voir et à partir de laquelle nous allons parler. Catherine Ribeiro, vous avez vu cette émission, mais vous avez aussi pris de nombreuses notes, je crois, donc ça vous a sans doute intéressé. C'est difficile de ne pas l'être. 4 témoignages de femmes, 4 beaux témoignages de femmes. J'ai jamais été féministe militante, ça je tiens à le préciser tout de suite, pour que ce soit clair par rapport à tout ce que je pourrais dire sur ces femmes-là, sur d'autres femmes ou sur moi-même. Cette mise au point est en fait pas militante en tous les cas, hein, pas féministe militante. Bon, ces femmes ont l'air apparemment, elles ont fait un choix. Elles l'ont fait ou elles ont été obligées, amenées à le faire. Ou, bon, toujours est-il qu'apparemment les 4 là se trouvent aujourd'hui à peu près bien dans leur peau, ont une situation qui leur permet d'être libres entre guillemets, pour certaines de terminer l'éducation de leurs enfants ou de leurs enfants. Mais moi je sais pas. Pour moi, il y a un sentiment d'une profonde solitude quand même. Elles parlent beaucoup d'absence de solitude, elles reconnaissent se sentir seules un peu de temps en temps. Il y en a une qui dit que, ma foi, le soir, parfois, elle aimerait bien que le téléphone sonne. Et si mon témoignage personnel peut aussi apporter, peut éclairer ce thème-là, hein, si ça peut faire quelque chose, je vais parler un tout petit peu de moi. Oui, moi j'ai fait le chemin inverse. Ces 4 femmes ont tout un point commun, elles ont toutes été mariées un jour. Et souvent très jeunes, puisque ce sont des femmes qui ont 40 ans, quoi, à peu près dans l'ensemble. Bon. Donc elles ont de grands enfants, elles se sont donc mariées très jeunes. Moi j'ai fait le chemin inverse. Je ne me suis jamais mariée, et je ne me marierai jamais. Mais à l'âge de 17 ans, quand j'ai aimé pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé ça tellement simple, tellement naturel, tellement inattendu, parce que pour moi, à l'époque, amour égale mariage. Il n'y avait pas d'autre... Et le jour où ça m'est arrivé, je me suis dit, mais c'est ça, mais c'est génial, mais alors je vois pas pourquoi je me marierais. C'était aussi caricatural mais c'était pas aussi caricatural que ça, puisque ça a engagé ma vie entière. Hein. Et quand je dis que j'ai fait le chemin inverse, c'est que j'ai découvert, moi, la vie de couple, enfin la vie à 2, vers pas loin de 30 ans. Et j'ai trouvé ça fantastique. Plein de charme, plein d'émerveillement. Ce quotidien, ce putain de quotidien qui est tellement, dont tout le monde dit c'est dur, les habitudes, ceci, cela. Et oui, les habitudes, bien sûr. Mais moi je me bats, moi je veux crever avec certaines habitudes à 2. Mais vous courez d'heureuse surprise en heureuse surprise. Moi j'ai vraiment, je lutterai jusqu'à mon dernier souffle pour vivre sans être marié. Et je dirais ensuite, ce que je peux penser du mariage, pour vivre jusqu'au bout une vie à 2 avec un homme qui sera à mes côtés depuis très longtemps. Du moins je l'espère. Pensez bien que c'est pas à 70 ans que je vais séduire un mec. Bon, je sais pas. Alors il y a une chose que j'ai remarqué aussi, je sais pas. Bon, sur le mariage, je dirais que le mariage est effectivement quelque chose de complètement inutile, c'est une institution, et moi je me méfie de tout ce qui est institutionnalisé. Mais est-ce qu'il y a vraiment une énorme différence entre vivre en couple comme de la façon dont vous venez de l'évoquer et être marié finalement? Oui, bien sûr, oui. D'abord, moi je vois tous les couples que je connais qui cessent de vivre à 2, qui passent par le divorce, ce sont des déchirures à n'en plus finir. D'autre part, je n'affirme rien. Parce que cela, il n'y a pas de vérité absolue l'amour est infini, je veux dire, on pourrait vivre 10 vies remplies d'amour, il n'y en a aucune qui se ressemblerait. Bon. J'ai le sentiment qu'un couple qui n'est lié que par la volonté d'être à 2, de partager ce fameux quotidien, d'envisager même une forme d'avenir à 2, est lié. Cet amour est plus serein,
plus quelque part plus tranquille. Rien ne nous oblige à continuer. Et en tous les cas, surtout pas demain téléphoner à un avocat pour dire bon ben voilà, maintenant je divorce, et puis qui va garder l'enfant, qui va faire ceci. Bon, c'est pareil, il y a une femme tout à l'heure qui a dit que bon, la première femme qui a parlé, elle a dit que si elle avait eu un enfant, elle se serait mariée. Là encore, c'est une erreur. Qui dit mettre au monde un enfant ne dit pas forcément mariage. Enfin, officialiser la vie de couple, c'est ridicule. Un enfant a besoin d'amour. Vous ne croyez pas qu'un enfant a aussi besoin d'avoir officiellement des parents? Mais pas du tout. Moi, je vis le contraire. Et croyez-moi, j'ai une fille qui a 11 ans et qui est fabuleusement épanouie. C'est votre fille qui vit le contraire, c'est pas vous. C'est votre Mais elle vit très bien. Elle a 2 pères, elle est ravie. Peut-être que demain, je lui en donnerai un 3e. Mais dans les témoignages qu'on vient de voir... Je suis choqué, là, je sens. Alors, vous êtes peut-être un peu là pour ça. Bon, je sais pas. Dans les témoignages qu'on a vus, on a le sentiment peut-être que la défense d'un territoire est une préoccupation un peu prioritaire, et c'est vraiment vivre, pas comme vous l'évoquez, c'est-à-dire pas vivre en couple. Il ne s'agissait pas de ça. Alors là aussi, la défense d'un territoire... On peut vivre en couple et avoir son territoire, j'imagine. Hein? Voilà. C'est ce que j'allais dire. Bon. Parce que quand je dis, depuis le début, je dis j'ai fait le chemin inverse, oui. Mais je crois que je continuerai, mais jusqu'au bout. Il y a quelqu'un, attendez, qui a dit, la dernière personne, la dernière femme a dit, finalement, au bout de 14 ans, on a vite fait le tour, au bout de 14 ans, on a fait le tour, on n'a plus rien à se raconter. Moi, je dis le contraire. Je pense que si on aime... Moi, personnellement, je n'ai pas envie de me retrouver à 50 berges, vieille peau comme ça, avec plus un mec pour me regarder, plus un homme non, j'ai envie de faire longtemps. Et je pense que jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre, il y a découverte. Il y a le fameux jardin secret dont je parle parfois. J'aime mon jardin secret, vous avez le vôtre, l'être qui vit en face de moi a son jardin secret, et jusqu'au dernier souffle de vie, ce fameux jardin secret, on ne l'aura pas vraiment entamé. Il y a toujours quelque chose en nous que l'on n'aura pas dévoilé. Je sais que chez l'autre, il y a ce jardin secret, et c'est ce jardin secret que je ne peux pas entamer. Il se dévoile comme ça un petit peu chaque jour, mais une vie ne suffit pas à cela, à mon avis. Vraiment. On a l'impression que l'on trouve de moins en moins de femmes qui se réclament du féminisme. Vous savez, les groupes de femmes dans le monde ont fait beaucoup, hein. C'est certain, oui. C'est évident. Elles ont fait progresser les mentalités. Il faut bien reconnaître que dans certains coins retirés, comme ça, même pas très retirés, à 50 km de Paris, dans mon village, il y a des gens, des femmes pas très évoluées. C'est terrible. Bon, ces femmes sont nécessaires, mais je trouve qu'elles luttent beaucoup, souvent, contre les hommes. Et moi, je ne suis pas une ennemie des hommes. Moi, je suis à la recherche de l'harmonie à deux. Et j'adore les femmes, j'adore la présence des femmes. Je me sens bien avec les femmes. Finalement, je me sens mieux avec 3-4 femmes autour de moi qu'avec 3-4 bons hommes. On se raconte plein de choses, on progresse. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, une femme peut téléphoner à une autre femme. Elle peut vraiment appeler au secours. Il ne lui viendra pas à l'idée d'appeler un ami. Bon, ça, c'est votre cas personnel. Vous, les mecs, alors, je vais vous dire une chose. Quand vous vous repliez sur vous, quand vous avez une tristesse, un malheur, une angoisse, vous avez honte comme ça, d'appeler au secours un copain, un camarade. Vous allez noyer ça dans un bistrot. Vous allez vaguement effleurer les problèmes. Vous n'irez pas au fond des problèmes. Les femmes vont au fond des problèmes. Elles se mettent à nu, elles se déshabillent. Et c'est ce qui leur permet d'avoir, on les dit très fortes parfois, mais c'est ce qui souvent leur permet de ressurgir, de sortir, d'aller au-delà et de repartir à zéro. Enfin, les hommes repartent à zéro dans leur boulot, dans leur travail, comme ça. Ils se font un point d'honneur à avoir une bonne situation, un truc comme ça. Vous faites des généralisations, mais vous assumez vos déclarations. De toute façon, nous retrouverons cette série à tout femmes dans un mois.